Comme beaucoup de personnes, j'ai rencontré la spiritualité au détour d'un chemin. Elle m'attendait patiemment à ce moment précis de ma vie, depuis des années déjà. Tel un compagnon de voyage, elle m'a invité à marcher avec elle, car elle avait beaucoup de choses à me montrer. J'ai vécu pendant plusieurs années un énorme cours de rattrapage, guidé par des rêves très particuliers. Monde subtil, méditation, soins énergétiques, médiumnité, enseignement spirituel, cartomancie, j'ai tout exploré avec une curiosité débordante. Assoiffée d'une eau que l'on ne m'avait jamais servie, j'ai bu à toutes les sources qui se présentaient à moi. Et je me suis même perdue, au détour de certains chemins. J'ai pris les impasses avec des conclusions parfois douloureuses. J'ai fui profondément dans l'immatériel pour ne pas ressentir cette douleur d'être en vie. Je me suis cachée derrière des rituels parfois vides de sens et des pratiques superficielles. Car j'ai cru que la clé des mystères se cachait dans la forme et dans les choses que l'on fait. Et le temps d'un court instant, j'avais trouvé un équilibre précaire, entouré de ces croyances et de ces pratiques, sans savoir que j'avais simplement remplacé les anciennes par des nouvelles. Forte de ces expériences, je pensais enfin saisir le sens de cette réalité humaine qui m'échappait depuis ma naissance. Et puis j'ai douté à nouveau. J'ai trébuché et tout s'est effondré comme un château de cartes. La forme s'est entièrement effritée, le voile devant mes yeux s'est déchiré et j'ai ressenti un vide profond que tous ces apprentissages n'avaient pas réussi à combler. Une plaie existentielle béante, un manque d'amour véritable. Et c'est là qu'il est apparu. Par une rencontre, une série, un mot, une lecture et quelques coïncidences un peu trop évidentes. J'ai vu le mot Dieu et j'ai compris. J'ai compris que c'était lui que je cherchais partout, dans tout ce que je faisais, dans tout ce que j'étais. Et Dieu a attendu que j'accède à mes propres ruines pour y bâtir son temple. Il frappait à ma porte depuis des années, attendant patiemment que je vienne lui ouvrir. Dans un acte d'amour suprême, il m'a laissé m'aveugler suffisamment pour que l'obscurité devienne totale et que seule sa lumière soit encore perceptible. Alors je connaissais déjà l'univers, la source, l'énergie qui sous-tend tous les êtres. Mais je refusais de le nommer, par peur des dogmes, par honte, par pudeur. Dieu, l'unique, le seul. Mais pour qui se prend-il ? Ai-je vraiment le droit de le nommer ainsi ? Mais si je parle de Dieu, suis-je maintenant une croyante ? Une religieuse ? Une folle ? Ou pire, une imbécile ? Car dans notre monde, il n'y a que les imbéciles pour croire en une énergie supérieure et unique. Alors je me suis interrogée, longuement. Pourtant l'évidence était là, oui, c'est bien Dieu que je cherche à servir. Dieu, ou Deus, Dei, la lumière qui brille. Cette énergie d'amour omnisciente, omniprésente qui organise tout l'univers. Ma rencontre avec Dieu a ouvert mon cœur à une réalité bien plus vaste. Je ne contrôle rien de ce qui m'arrive. Je peux cesser de lutter en permanence contre le courant. Je peux m'harmoniser au quotidien avec ma volonté supérieure afin de devenir un instrument du divin. Et je dois faire de mon mieux chaque jour afin d'incarner les qualités divines. Patience, sagesse, amour, intelligence. J'ai alors renoncé à prédire avec les cartes, à connecter avec d'autres plans, ou encore à sortir de mon corps et à analyser chaque recoin de mon existence à l'aide de théories intellectuelles et spirituelles. Car la foi n'a pas besoin d'accessoires superficiels. Elle cherche simplement à s'implanter dans un cœur dépouillé de toute narration personnelle. Un cœur pur, vierge et immaculé. Alors, voilà comment j'ai rencontré Dieu. Tout du moins une version résumée. Comme le petit Pousset, il m'a amené à découvrir la spiritualité, à m'y perdre pour ensuite mieux le retrouver. Je comprends maintenant la nécessité de ce parcours et je l'accepte entièrement. Je ne dis pas que cela a été facile, bien au contraire. J'ai dû renoncer à beaucoup d'anciens repères pour m'abandonner dans les mains du divin. Et parfois, je perds la foi.
quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Mais j'y reviens toujours à cette énergie si familière, comme si c'était ma maison. Car mon âme, elle sait, elle se souvient de sa création. Elle porte en elle l'empreinte de Dieu, tout comme moi. Et c'est elle qui me rappelle à l'ordre et qui me guide. Cela fait quelque temps déjà que j'ai reconnecté avec ma foi et avec Dieu. Je n'en suis qu'au commencement d'une relation qui a toujours existé. Sauf que maintenant, j'en ai conscience et je sais. Alors je vous invite, si vous le ressentez, à répondre à l'appel du divin, à faire de la place en vous pour l'accueillir. Car il ne forcera jamais la porte, il restera là, dans un amour infini, à vous attendre. N'ayez pas honte de votre foi, n'ayez pas honte de votre amour, car vous êtes des enfants de Dieu.